Au nom du conseil municipal, je vous souhaite la bienvenue pour cette papotine. Donc, nous organisons 2 papotines tous les ans depuis fin 2019. Donc, c'est un temps d'échange autour d'un thème petite enfance avec un intervenant différent à chaque fois. Les élus s'excusent, ils n'ont pas pu être présents ce soir, les élus petite enfance. Donc, particularité cette année, on a calé la soirée de la papotine avec la semaine nationale petite enfance. C'est toute cette semaine et cette année le thème c'est pop. Donc nous on a eu plusieurs actions avec les parents et les enfants hier et ce matin. On aura encore samedi matin. Donc ce soir nous accueillons Stéphanie pour une soirée autour des signes avec bébé. Bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence, d'avoir pris du temps pour venir là pour passer la soirée. Merci aussi à toi Véronique pour l'organisation parce que je sais que ça prend du temps. Alors cette soirée, on va l'articuler vraiment, enfin moi ce que j'aimerais c'est qu'on l'articule autour d'un échange, que ce soit vraiment un aller-retour. Si vous avez des témoignages à apporter, ils sont les bienvenus. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Et on n'est pas obligé d'attendre la fin de la soirée pour poser les questions. On peut les poser au fur et à mesure. Intervenez vraiment comme vous avez envie et tranquille, quoi. D'accord. Moi, je vais me présenter. Je suis Stéphanie, je suis instructrice en massage bébé, en portage, en bain enveloppé et en signe. Ça, c'est mon activité, on va dire, à terre d'accompagnante pour les enfants et pour les familles. Et en parallèle, je travaille aussi dans l'eau, en relaxation aquatique, principalement avec les parents, les futurs parents et les bébés. Alors, comment moi j'en suis arrivée au signe et pourquoi je suis là ce soir avec vous? Je suis aussi maman de 3 enfants. 2 grands garçons qui ont 22 ans et 20 ans. Et puis Clémentine qui a 10 ans. Quand les garçons étaient petits, moi, j'ai pas particulièrement signé avec eux. J'ai cherché des petits trucs, mais c'était pas du signe. Et puis, quand Clémentine est arrivée, ça a été un petit peu différent. Un jour, on était à table et puis je lui donne quelque chose et je lui dis merci en fait, mais comme ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je me parlais à moi-même, hein. Je me dis, mais t'es incohérente parce qu'elle, elle commence à faire au revoir comme ça, et toi, tu lui dis merci comme ça. Et je me suis dit, bon, maintenant, les garçons, ils sont grands, peut-être qu'il y a des trucs nouveaux, quoi. Donc, je suis allée chercher sur Internet le temps qu'elle dormait, et j'ai trouvé tout cet outil, signe avec bébé. Je dis, mais c'est génial, quoi, trop bien. Et le soir, on ai parlé en famille aux garçons, à leur papa, et là, j'ai eu un petit blanc, quoi. Ouf. Et mon garçon, il me dit, mais tu vas faire quoi, maman? Son papa, il est fou. Et puis, j'ai regardé Clémentine, j'ai dit, bah, tu sais quoi, nous, on va y aller. On va aller aux ateliers et on va voir ce qui se passe. Et on est allé aux ateliers et en fait, elle a commencé à signer assez rapidement. Donc là, ça a été assez magique pour moi. Et puis les garçons ils me disent, bah, qu'est-ce qu'elle dit? Alors là, j'étais quand même un peu fière de moi parce qu'eux, ils croyaient pas à mon truc. Elle me faisait bien dire, t'as eu raison, maman. Donc au début, je dis, bah non, je vous dis pas. Et puis si, en fait, je leur ai dit rapidement. Et en fait, c'est vraiment elle, parce qu'elle s'est mise à signer, qu'elle a emmené en fait tout le monde avec elle dans ce jeu-là et dans ce chemin-là, parce que je crois que moi, toute seule, j'aurais convaincu personne en fait à la maison de ça. Et puis elle a signé de plus en plus. Et puis c'est vrai, alors c'était au sein de notre famille à nous. Et puis ça s'est élargi parce que quand on allait chez papy, mamie et qu'elle faisait ça et qu'elle faisait ça et qu'il disait qu'est-ce qu'elle dit? Ah, un gâteau s'il te plaît. Enfin voilà. Et puis qu'on retournait et qu'elle rajoutait ça et que c'était de l'eau. Enfin voilà. Donc petit à petit, elle a emmené tout le monde dans son histoire, sur son chemin des signes. Et puis, alors moi, je voyais ce que ça nous apportait familialement. Et c'était aussi une période où j'étais en fin d'activité d'assistante maternelle, parce que j'étais assistante maternelle de 2008 à 2014. Et à ce moment-là, j'ai quand même pris conscience qu'on ne nous parlait pas de cet outil-là en tant que professionnel. Et là, ça m'a vraiment beaucoup interpellée parce que plein de fois, en tant que maman ou en tant que pro, je me suis entendue dire aux enfants, je suis désolée, je ne te comprends pas.
Et parfois, je pense que c'est très violent pour les enfants, mais même pour nous, en fait, c'est déstabilisant, en fait. Et là, je me suis dit, quand même, cet outil, il est génial à partager en famille, et je pense que ça peut être aussi chouette de le partager avec les enfants qu'on accueille. Et du coup, je suis partie me former en tant qu'animatrice d'ateliers bébé-signe. Donc, j'ai commencé à animer les ateliers pour les familles et auprès des assistantes maternelles. Et puis, j'ai cheminé, et puis maintenant, je fais de la formation auprès des asthmates. Et puis, j'interviens principalement en structure pour les ateliers signes auprès des familles. Donc, voilà comment moi, je chemine, enfin, comment ma Clémentine m'a amenée, en fait, là, quoi, tout doucement, à son petit rythme de bébé, mais qui comprenait déjà pas mal de choses, quoi. Donc, voilà. Est-ce que dans la salle, il y a déjà des personnes qui signent avec les enfants? Vous commencez avec vos enfants à vous, les enfants que vous accompagnez? Alors, notre fille, elle a presque 9 mois. D'accord. Ok. Donc petit à petit, on commence, elle nous regarde, mais voilà, on associe le geste à la parole. Ouais. D'accord. Donc là, vous êtes là en tant que parent? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui signent avec les enfants? Ah, ouais. Oui, alors avec mon fils qui a 10 mois. D'accord. Donc il dit bye bye. Ouais, il commence. La musique, je peux bien le faire, mais du coup des fois il veut dire des choses, mais il répète le signe comme ça. Et ouais, je sais pas. Ça va s'installer. Il faut garder la confiance petit à petit. Ouais, et au fond, j'ai vu que tu avais levé la main. Mais en structure petite enfance, en crèche, en fait, on a le projet de signer avec les enfants. On n'est pas tout au point avec tous les gestes et du coup, c'est un peu fou. C'est aussi pour ça. Dans l'idéal d'apprendre d'autres gestes et pouvoir enseigner. On s'est déjà rencontrés. Non. Emmanuel? Oui, Si, une fois, sur un atelier signe, quand tu étais en stage. Parce que le visage, il me dit quelque chose. Ouais, tu étais élève avec toi. Ouais. Et donc maintenant, tu es en structure? Oui. D'accord. Ok. Il y en a d'autres qui signent déjà avec les bébés? Ah oui, ou avec, oui, dis-moi. Avec mon fils. Ouais. Ouais. Mais c'est le début et au travail, je suis infirmière un peu de psy. Je travaille avec des enfants autistes et on utilise l'outil le Macathon. Et en fait, les signes utilisés avec bébé, ça se retrouve un petit peu avec le Macathon qu'on peut utiliser avec les enfants. Voilà. Mais nous, c'est associé à la parole, mais aussi à des pictogrammes et des gestes. Mais il y a le gâteau, il y a l'eau, le s'il te plaît. Ouais. Donc vous mélangez peut-être la LSF. Oui. Et un autre. En simplifié. En simplifié. Oui. D'accord. Ok. Et Avec mon fils qui a 12 mois, on a commencé il y a à peu près 2 mois. Il connaît quelques signes, c'est le début aussi. c'est le début aussi. Ouais, d'accord. Ouais, ils sont à peu près dans les mêmes âges là, vos bébés. Ouais. Donc il y a des parents, il y a des pros. Moi, je le fais un petit peu en tant qu'assistante maternelle, mais plus sur les chansons, parce que c'est pas si évident que ça de le faire sur le quotidien, en fait, je trouve. Et donc, je le fais au moment des chansons, des histoires aussi, sur les animaux. Et moi, j'ai travaillé aussi auprès d'enfants autistes, on utilisait le Macathon avec les pictos. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de continuer avec les enfants aujourd'hui en tant qu'assistante maternelle. Mais c'est vrai que sur le quotidien, j'ai pas forcément le réflexe. C'est pas si évident que ça. Il faut l'installer dans les mains au début. Ouais. Il faut les installer au début dans les mains. Oui, oui, c'est vrai que c'est. Ça demande un petit peu de gymnastique et puis. Oui. Ouais. Ouais. Et là-bas, parce que vous êtes dans le fond, mais on vous voit quand même. Moi, je connais quelques signes, la chasse maternelle, depuis 5 ans. Lors du repas, j'essaie de lui dire t'as fini, t'en veux encore. Mais je connais quelques. Mais c'est pas évident de le mettre au quotidien. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour voir un peu. Et même à quel âge commencer. Je sais pas trop, en fait, je découvre aussi. Bon, on va voir tout ça. Ouais. D'accord.
Ok, ben on va commencer, on va voir. Mais alors avant qu'on commence vraiment à parler des signes, je voudrais vous faire écouter quelque chose. Ah ouais, pardon. Ça, c'est ce qu'on va voir à peu près dans le déroulé de la soirée. Si vous avez d'autres questions, évidemment, bien sûr, vous les posez parce qu'il y en a tout plein et puis qu'elles sont toutes les bienvenues. Donc, quel est cet outil? D'où est-ce que ça nous vient? Quelle différence avec la langue des signes française? Comment et quand on peut utiliser cet outil? À partir de quel âge, par exemple, on peut commencer? Et puis, quels sont les bénéfices dans son utilisation? Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'études scientifiques à large échelle qui viennent donner des résultats plus scientifiques, mais on va surtout s'appuyer sur les témoignages des familles et des professionnels pour savoir ce que ça peut apporter. Alors, avant qu'on commence, je vous fais écouter quelque chose. Est-ce que quelqu'un a reconnu quelque chose? Non? C'était du népalais. Allez, on en écoute une autre. I'm thirsty. I would like some water, please. Can you give me some water, please? I'm really thirsty. I would like water now, right away. I am very, very thirsty. Est-ce que quelqu'un a reconnu quelque chose? Ah, C'est plus facile. ça ressemble un peu à de l'anglais. Ça ressemble un peu. L'anglais. Et on arrive à entendre ou à reconnaître ou à bien comprendre en fonction de notre degré de connaissance. Et puis je vous en passe une troisième. J'ai soif. Je voudrais de l'eau, s'il te plaît. Peux-tu me donner de l'eau, s'il te plaît? J'ai vraiment soif. Je voudrais de l'eau maintenant, tout de suite. J'ai très très soif. Est-ce que tout le monde l'a reconnu? Non, mais des fois, il y a des gens qui ne sont pas locuteurs du français dans la salle. Mais oui. Donc, c'est bon pour tout le monde, cette troisième bande. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a compris cette troisième bande? Peut-être un peu la deuxième et puis pas la troisième. Qu'est-ce qui fait qu'on a compris? Parce que c'est des choses qu'on connaît. C'est Madame maternelle. C'est des choses qu'on connaît, tu disais? C'est la langue maternelle. C'est la langue maternelle. C'est notre langue maternelle, donc ça veut dire qu'un jour, on est devenus des spécialistes de notre langue. Petit à petit, on est devenus des spécialistes de cette langue. Dans la première bande, le népalais, qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu quelque chose, un flot de mots, un flux de mots, et on n'a pas réussi à savoir où commence un début de mot et où finit le mot. Ouais. On n'a pas réussi à identifier les petits espaces. Quand on écrit, on fait des espaces entre les mots, donc on arrive à les voir. Quand on parle, mais on ne sait pas où ça commence et où ça finit quand on ne connaît pas la langue. Et on a entendu une musicalité, en fait. La musicalité, ce qu'on appelle la prosodie de la langue. Dans la deuxième bande, peut-être, si on connaît l'anglais, et tout au moins dans la troisième, on a... On a réussi à faire ces espaces. On a réussi à identifier le début et la fin de chaque mot, et on a réussi à mettre une signification sur chaque mot. On sait ce que veut dire chaque mot. Comment on a réussi à faire ça? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on parle? Parce qu'on connaît le sens des mots. La répétition. Ouais. T'as dit que... Ouais. L'apprentissage. Et là, tu dis... Ah, pardon, moi je tutoie... pardon. C'est très bien. Tu dis, on entend les parents. Il y a deux choses en fait. Entendre, et ça veut dire qu'à côté, on a un entourage qui parle.
ça veut dire que si on a cet entourage qui parle, on a une source de données. Je vais l'écrire de l'autre côté. On a eu une source de données. Hop, il y a 2 écrans. On a eu une source de données. Qu'est-ce qu'on a aussi qui fait... je vais le mettre à côté là, entendre. Qu'est-ce qui fait qu'on parle aussi? Question du soir. Pour communiquer. Pour communiquer, oui. Je le note. Hop. Pour exprimer ses besoins. Oui, ça c'est la raison pour laquelle on parle. Mais qu'est-ce qui, dans nous, je vais dire ça comme ça, fait qu'on parle? Ah oui, c'est le corps. On a un système bucco-phonatoire, effectivement, qui nous permet ça. Alors qui va évoluer en fait. Un tout petit bébé, son système bucco-phonatoire, c'est pas le même qu'un enfant de 2 ans et de 3 ans. La langue d'un tout petit bébé, elle se dépose pas dans la bouche de la même façon qu'un enfant de 2 ans ou 3 ans. Donc c'est l'évolution du système bucco-phonatoire qui va... Le système bucco-phonatoire, c'est les poumons, donc on va dire la soufflerie. Ici, cette partie qui est vibratrice. Ouais. Et puis, toute cette partie ici de résonance. Donc ça évolue en fait aussi en fonction de l'âge. Et puis, il y a aussi le fait que tout simplement, quand on arrive à la Terre, eh bien, on est équipé de ce mécanisme qui nous prédispose à parler. Ouais? D'accord? On a un mécanisme inné, en fait. Alors, c'est l'imbrication de toutes ces choses-là et puis de d'autres. Donc, tout à l'heure, tu disais « on entend ». Alors oui, effectivement, on entend. Ça veut dire qu'on perçoit les choses depuis qu'on est dans le ventre de nos mamans, quand même. Donc, on entend. Après, qu'est-ce qu'on va faire de ces choses qu'on entend? Ou en parallèle, ou de façon très imbriquée. On entend, on observe. On entend, on observe. Et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et avant. Interpréter. Avant. On travaille à reproduire, on essaie avant. Et avant. Il y a autre chose. Ouais. Les filles, au fond, ça vous dit pas dans... On va aller faire, l'enfant, le bébé, enfin nous, on a fait des statistiques de tout ce qu'on a entendu. C'est-à-dire que si souvent, on a entendu le gars et le taux côte à côte, eh ben, un jour, on les a liés pour en faire le mot gâteau et on l'a identifié. Si on a souvent entendu le mot la syllabe K et million côte à côte, c'est pareil. Un jour, on a lié et on a identifié cet objet comme étant le camion. Et ça se fait alors, de façon très imbriquée, mais avant en fait de cette reproduction. C'est aussi pour ça que parfois, quand on parle avec les enfants, on peut dire « t'as mangé des haricots verts ?» et lui, un jour, il va vous dire « le haricot ». Ben oui, parce que des haricots verts, lui, il a retenu des haricots, en fait, et c'est pour ça que... Ou alors, on peut leur parler d'un avion, et qu'est-ce que lui, il entend? Navion. Il va vous dire le navion. C'est parce qu'il a fait ces associations de syllabes qu'on arrive à avoir des petits mots très sympas comme ça, des fois, tout mignons. Donc, on entend, on observe, on fait des statistiques de tout ce qu'on entend. Et puis, effectivement, on identifie. Et puis, oui, vous aviez raison, on travaille, on reproduit. On travaille à reproduire. Et avec tout ça, pendant ce temps-là, on s'est appuyé sur des choses pour nous aider dans cette démarche-là. Sur quoi on a pu s'appuyer?
Ouais, ça c'est important. On s'est appuyé sur l'attention conjointe. L'attention conjointe, est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Non. Quand un bébé il naît, sa maman, son papa, personnes qui vont prendre soin de lui, en tout cas au début les parents, ils vont mettre de façon un petit peu automatique en place l'attention conjointe, c'est-à-dire qu'ils vont aller porter leur regard au même endroit où le bébé porte leur regard. Et à partir de 4 mois, un petit bébé, il est capable de suivre le regard de la personne à côté de lui. Ce qui fait que le regard va aller se poser sur les mêmes choses et c'est de cette façon-là que les choses vont être étiquetées et identifiées petit à petit. D'accord ? On s'est appuyé aussi sur le pointage que vous devez bien connaître. Ce truc-là qui arrive vers 8-9 mois. Et ce pointage, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il permet? Eh bien, il permet au bébé d'aller interpeller l'adulte à côté sur je veux ça, ou j'ai vu ça, ou ça c'est quoi, enfin peu importe. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? La personne à côté, elle va rebondir en fonction du geste et elle va aller engager une conversation avec son bébé ou avec le bébé et ça va faire tout ce système de mise en place du langage. D'accord? Et puis, nos bébés, ils sont super forts pour ça. On va aller chercher à imiter. Ça, c'est aussi 3 piliers sur lesquels on ne pense pas forcément, mais qui viennent aussi nous aider à construire notre langage. D'accord? Mais tout ça, quand on est tout petit bébé, on ne le fait pas tout seul. Ça veut dire qu'à nous, si on a réussi à parler, ça veut dire qu'à côté de nous, il y a eu plein de personnes qui nous ont parlé et on a fait un vrai travail d'équipe avec eux quand on était petits. Et aujourd'hui, on fait un vrai travail d'équipe avec les petits-enfants, ou si on est parent, ou si on est pro, en fait. C'est vraiment un vrai travail d'équipe que cette construction du langage. D'accord? Tout ça, ça prend du temps. Alors, ça prend du temps. Ça prend, on va dire, 3-4 ans. Alors, c'est sûr, c'est pas grand-chose sur l'échelle de toute une vie. Mais 3-4 ans, c'est long quand même pour un petit bébé. Surtout que lui, il n'a pas la notion du temps. Ça vous parle à ce que je vous dis? C'est clair? Vous m'arrêtez hein, si besoin. Et comment on peut venir l'aider, notre petit bébé? Parce que quand on est tout petit mini, et puis qu'on n'a pas le langage, qu'on n'a pas la parole, et qu'on a très très envie de boire, ou qu'on a très très besoin de son doudou, ou qu'on a très envie de je ne sais pas quoi, comment on fait pour lui dire quand on n'a pas le langage? Et qu'à un moment l'autre il ne comprend pas. Voilà, on en arrive aux pleurs. Et quand le pleur il n'est pas compris, qu'est-ce qui se passe? La colère. Et ça part dans des dimensions. Et c'est dur en fait pour eux. Mais c'est vraiment violent, voire très violent pour eux. C'est comme si nous on avait très très soif et que personne qui comprenait notre langue, quoi. Il y a de quoi s'agacer, quoi. Donc comment nous on peut venir les soutenir à ce moment-là? Avec les mains. Et comment nous on fait d'ailleurs quand on va dans un autre pays qu'on ne parle pas la langue? Celui-là il est connu. Hein. Alors là, celui-là et celui-là. Je connais bien. Tu le connais toi? C'est le premier truc que j'apprends. C'est le premier truc que tu apprends à ton bébé aussi? Mais en même temps, franchement, c'est un surnom. Celui-là et celui-là, ça fait à mon avis partie des... L'un ou l'autre, mais c'est important. Il fait pas de l'eau. Il apprend le mot pierre quand on arrive dans un nouveau pays. Ah ouais. Mais ouais, qu'est-ce qu'on fait nous quand on va dans un autre pays et qu'on ne parle pas la langue? On va très vite engager nos mains, notre visage, notre corps et des fois, on peut être très expressif avec notre corps, même si des fois on ne l'est pas trop. Finalement, on se rend compte qu'on a un corps et qu'on peut aussi l'utiliser. Donc c'est avec les signes qu'on va pouvoir venir soutenir toute cette période d'apprentissage du langage. Ouais. Alors,
partout sur la planète, où qu'on soit, on a remarqué qu'en fait, tous les petits bébés suivent à peu près le même chemin. Quand on arrive, on a effectivement... Alors là, on va parler des cas classiques, les cas particuliers. Moi, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup de connaissances sur les enfants qui sont malentendants ou sourds. Donc là, on est vraiment sur le chemin classique en général, sans particularité. Quand on arrive donc avec dans nos bagages ce système auditif qui est fonctionnel. Et puis, on va passer par les gazouillis, les vocalises, les babillages, la répétition de syllabes, etc. pour en arriver un jour au parler. D'accord ? Et partout sur la planète, en fait, c'est la même chose. Et en fait, tout à l'heure, je vous disais que notre petit bébé, il entend dès le ventre maternel de la maman. Il entend à peu près à partir de l'âge de 6 mois de grossesse. Alors, avant, il entend aussi, mais il va entendre par la peau, par les vibrations, c'est autre chose. Mais en tout cas, à partir de 6 mois de grossesse, il entend. Et ce que notre petit bébé, il entend, c'est cette musicalité, cette prosodie. Alors, il entend de façon très feutrée, hein, mais il entend quand même. Et déjà, pour lui, là, c'est le début d'un repérage. D'accord ? Vous m'arrêtez hein, si... Hop. Ce qu'il entend, notre bébé, c'est cette prosodie, cette langue maternelle. Et pour autant, quand il arrive, il est capable de reconnaître tous les sons. Il a cette oreille, comment ? Toutes les langues. Ouais, c'est assez fou. C'est-à-dire que lui, le pro, le bro, le dre, il reconnaît parfaitement toutes ces différences, ces sonorités un petit peu particulières. Et tous les petits bébés du monde, c'est pareil. Et ça, à peu près vers l'âge de 6-8 mois. Et puis, à partir de 6-8 mois, il commence à moins discriminer tous ces sons. Et puis, 8-9 mois, encore un peu moins. 9-10 mois, encore un peu moins. Et à 12 mois, notre petit bébé, il est en train de s'installer spécialiste de sa langue maternelle. Donc, ça va... c'est tout un chemin que lui, il va faire. Et qu'il va faire, en fait, parce qu'il est équipé. Et puis, parce qu'il a du monde autour de lui pour s'en occuper et pour lui parler. Alors, par rapport à nos signes et à comment on peut le soutenir, notre bébé, pendant tout ce cheminement, on a des gens qui nous ont apporté des chouettes choses. Les premières compétences communicatives du bébé, gestuelles, elles ont été mises en évidence en 1800. Par ce monsieur William Dwight Whitney. Je ne suis pas super en anglais, donc l'accent, mais bon, vous aurez compris. Et puis ces observations, elles n'ont pas été reprises. Il les a observées, mais il n'y a pas eu de recherche, il n'y a rien eu de plus à ce moment-là. Et puis en 1980-82, il y a Joseph Garcia, c'est un Américain. Joseph Garcia, il pratiquait le langage des signes dans son quotidien et puis de façon professionnelle. Et il avait dans son entourage proche un couple d'amis. Alors je ne sais plus si c'était le couple d'amis qui était sourd ou le bébé qui était sourd. Enfin en tout cas, c'était une famille qui signait vraiment beaucoup dans le quotidien. Et en fait, à leur contact, il a observé que ce petit bébé de 6-8 mois, il communiquait avec ses parents, mais de façon assez précise grâce à ses mains, qu'il était bien au-delà des marionnettes, de leur voir, etc., que nous, on peut rencontrer classiquement. Et à ce moment-là, ça l'a interpellé, parce qu'il s'est dit, mais ce bébé, il communique sur des choses assez précises avec ses parents, mais en fait, il est très jeune. Et s'il avait eu la parole, ça se serait passé beaucoup plus tard, tout ça. Donc c'est à partir de ce moment-là où lui, il a commencé à faire de ses recherches. Il a fait une thèse et effectivement, il en est arrivé à prouver que nos bébés ont cette capacité communicative gestuelle. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont cette capacité communicative, nos petits bébés, assez tôt, assez rapidement? Il y a l'imitation, mais dans leur corps.
le besoin, le besoin de... davantage, après, ils commencent à s'exprimer. Ouais, vas-y. C'est ça, c'est qu'ils ont les muscles de leurs mains et de leurs bras qui sont compétents bien avant, en fait, tout ce système du langage. Et c'est ce qui va leur permettre de communiquer par les mains. Et puis, en parallèle là, de ce monsieur-là, de Joseph Garcia, dans les années 80-82, il y a Suzanne Goodwine et Linda Acredolo qui ont travaillé sur le même sujet, à peu près en même temps, et qui, elles aussi, sont arrivées à partir d'observations et de conclusions, à cette conclusion, que les bébés avaient cette compétence communicative gestuelle. Alors, Joseph Garcia, lui, il a appuyé sur ses observations sur le langage des signes. C'était ce qui était utilisé, en fait, dans cette famille. C'était la LS. Alors, la LSA, peut-être, parce qu'on est en Amérique. Et puis, ces deux femmes, elles se sont appuyées sur des observations d'enfants, de voir ce qu'ils pouvaient faire dans le quotidien, ou alors elles ont inventé des signes qu'elles ont transmis après aux parents. C'était un petit peu différent, ce n'est pas tout à fait le même outil. Ça, c'était en 1980-82 en Amérique. Et en France, vous savez quand est-ce que c'est arrivé? Quand tu dis l'année dernière? On pourrait être capable de ça, mais non. C'est arrivé en 2006. Ça fait pas loin de 20 ans, ouais, enfin 17 ans. C'est arrivé en 2006. C'est arrivé par Nathanaëlle Bouillet-Charles. Nathanaëlle, c'était une maman qui vivait en Amérique et qui avait fait des ateliers avec ses enfants en Amérique. Et puis quand elle est rentrée en France, elle a voulu refaire des ateliers. En fait, elle s'est aperçue ça n'existait pas en France. Donc elle s'est dit qu'elle allait mettre ça en place en France, ramener ce concept et puis mettre ça en place. Donc elle a rencontré différentes personnes qui n'ont pas forcément compris ce qu'elle voulait faire, et l'intérêt, et le pourquoi. Ben oui, nos petits bébés, ils vont bien parler un jour quand même. Donc ça a été un petit peu compliqué pour elle au début. Et puis jusqu'au moment où elle a rencontré Monica Companis. Alors Monica, c'est une personne qui est sourde, qui est comédienne. Moi, c'est avec elle que j'ai fait ma formation. Et quand elles se sont rencontrées, ben voilà, ça a fait ça, quoi. Parce qu'elle a vraiment compris tout l'intérêt et le pourquoi de signer avec des tout petits bébés, même si c'était des bébés qui allaient parler un jour. Elle est sourde, donc elle se rend bien compte du chemin. Et même si elle parle très très bien, elle a appris dans des conditions assez particulières. Donc ensemble, elles ont fait l'association Signer avec moi. Elles ont fait ce bouquin qui était très connu à un moment. Parce qu'à un moment, on ne trouvait quasi que celui-là il y a très longtemps, enfin très longtemps, pas si longtemps que ça, mais un petit peu en arrière. Et puis, elles ont monté les ateliers, les formations d'animateurs, d'animatrices, etc. Et voilà comment c'est arrivé en France. Moi, je vous disais, j'ai été asthmate jusqu'en 2014. Et moi, par exemple, j'ai jamais entendu parler de ça professionnellement, quoi. 2004, et ça faisait 8 ans déjà que c'était là, sur le territoire. Et moi, j'ai absolument ni dans le relais, je ne voyais pas non plus mes collègues signer. C'est vraiment moi, en tant que maman, qui ai appris ça familialement avec ma choupette. Mais 2014. Si je regarde, je me dis, mais ça ne fait pas si longtemps que ça, en fait, que c'est en train de s'installer auprès des pros. Alors, peut-être que pour toi, c'est différent dans ton milieu professionnel. Après, c'est notre collègue orthophoniste qui est formé et qui utilise ça. Moi, je suis sur le service depuis pas très longtemps, depuis 2 ans. Donc, j'ai appris au contact des collègues. Mais je crois que c'est un outil qui est utilisé quand même depuis plusieurs années avec les autistes. Peut-être, ouais. Mais en tout cas, auprès des enfants, alors je ne sais pas après dans les relais petite enfance ou dans les structures pro, là où vous en êtes. Mais c'est pas si vieux que ça en fait. Mais non, mais on rame un peu. Mais bon. Voilà en tout cas comment c'est arrivé en France. Et c'est vrai que ça y est, maintenant, ça s'installe dans les familles et ça s'installe aussi auprès des professionnels.
On y arrive, on y arrive. Alors, qu'est-ce que c'est que la communication gestuelle avec un petit bébé et qu'est-ce que c'est que la LSF? Moi, je vous ai mis le diapo, moi trop tard. La communication gestuelle avec le bébé, ça veut dire qu'on va aller chercher un signe de la LSF et on va signer un mot ou deux mots dans toute une phrase. On ne va pas tout signer en fait. Par exemple, si on dit à notre bébé, est-ce que tu veux de l'eau? Est-ce que tu as soif? On va tout parler, mais on va juste signer de l'eau. La LSF, c'est vraiment une langue à part entière. Et quand on fait du signe avec bébé ou de la communication gestuelle associée à la parole, ce ne serait pas juste pour les pratiquants de LSF de dire que nous, on fait de la LSF, quoi. On n'est pas formateur de LSF, on n'est pas pratiquant de LSF, on n'y a pas été formé. Nous, on fait du signe avec bébé. Alors, quand on signe avec les bébés, qu'on a l'habitude, on pourrait faire ce que moi j'appelle du français signé, enchaîner les mots, mais dans l'ordre de la phrase française, mais la LSF, c'est vraiment autre chose. Et le langage des signes français, il a été reconnu comme langue à part entière en 2005. C'est pas vieux, hein? Eh ben non. Et quand on sait que de 1880 à 1980, il a été interdit complètement, on ne voulait pas, on interdisait aux personnes sourdes d'utiliser leurs mains pour parler. Ouais. Et c'est arrivé on en est arrivé à des choses mais monstrueuses, quoi. Vraiment, à de la maltraitance sur enfants et sur adultes, parce qu'on avait, je ne sais pas qui, mais enfin, en tout cas, certaines personnes avaient décidé que tout le monde devait parler. Mais parler quand on n'entend pas, c'est comme si nous, aujourd'hui, on nous demandait, vous allez apprendre, tiens, le népalais, ouf. On serait bien dans la misère quand même. Donc, elle a été reconnue qu'à partir de 2005. Et quand on va utiliser cette langue, on va utiliser les signes, on va utiliser le vocabulaire en fait, uniquement le vocabulaire. Parce que cette langue, elle est faite d'une syntaxe, d'une grammaire, d'une organisation, d'une structure. Nous, on va juste aller chercher le vocabulaire. Et ce vocabulaire, ces signes, ils sont composés de quoi? On pourrait dire, ça c'est très iconique. Ça c'est très iconique. Il y a des signes qui sont très très iconiques. Et puis il y a des signes qui sont, on va dire, tous les autres signes en général, on peut classer en signes iconiques et tous les autres signes. Si par exemple je vous fais ça, c'est la maison. Si je vous fais ça, comment? La musique? Non. Musique. Ça, vous connaissez. La fête. Ça, la musique, le chef d'orchestre. D'accord? Et celui-là? Non. Vous ne le connaissez pas? La crèche. C'est le toit de la crèche avec les enfants qui courent dessous le toit. Alors, eux, ils raisonnent beaucoup en termes d'image. Mais au début, mais en fait, ils ont une vraie logique dans leur construction de signes. Donc, le signe, on va dire qu'il a une motivation, une explication. D'accord? Il y a aussi le contexte dans lequel il va être utilisé, le signe. Un peu comme nous aussi avec certains mots de vocabulaire français. Hein. Par exemple, dans les signes, dans la LSF, si je vous fais celui-ci, ça peut être un interprète, en fonction du contexte, ou ça peut être un steak, rien à voir. Mais le contexte va intervenir. Mais comme nous en français, des fois, ça peut changer la donne, le contexte. Donc c'est pareil pour eux. Vous allez avoir la motivation, le contexte. Qui est-ce qui tout à l'heure me parlait du visage? Je sais plus, il y a quelqu'un qui a parlé du visage, il me semble, non? Ouais, les expressions du visage. Je ne sais pas si vous avez déjà observé des malentendants ou des personnes sourdes échanger entre elles, ou si vous avez déjà vu des vidéos ou des chansons signées, mais en fait, ils utilisent énormément les expressions du visage. Et l'expression du visage, elle va venir appuyer le signe, ou elle va venir l'enrichir, ou elle va venir aussi déterminer la signification du signe. Et les enfants, ils sont très très forts, extrêmement forts pour lire sur notre visage.
Des fois, juste à nous regarder, ils savent si ça peut ou si ça peut pas vraiment, quoi. Ouais. Alors, le visage, ça c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a d'autres. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alors, hop. Je ne l'ai pas noté là. Ben si, il est là en plus. Il va y avoir la configuration. Je sais pas peine que je le remette. La configuration des doigts, la configuration des mains. Si je mets mon pouce comme ça va être un garçon. Si je change juste mes doigts mais que je fais le même mouvement, ça devient noir. Donc la configuration, le positionnement de vos doigts, il va intervenir dans la signification. Et vous verrez que des fois, quand vous pratiquez, je ne sais pas, hein, mais des fois, vous regardez vos mains, vous dites comment je les mets. Non? Au début, non? Ça va surtout plus quand on peut mettre à l'intérieur. Ouais, on cherche un petit peu. Et vous verrez, les enfants, des fois, ils cherchent aussi. Et vous verrez que des fois, même quand vous dites à quelqu'un, tu mets ton pouce et ton index, ils vont vous faire ça. Alors là, tu dis non, ton autre pouce. Mais on cherche vraiment, même nous au début. Donc la configuration des doigts, elle va intervenir. L'orientation de votre main aussi, elle intervient. Si vous mettez votre main comme ça ou si vous la mettez comme ça ne veut pas non plus dire la même chose. D'accord ? Et puis, il y a le mouvement. Si je vous fais ça, c'est que fais-tu? Si je fais ça, c'est avoir mal, par exemple. D'accord? Alors, tout ça, c'est des choses qui vont intervenir dans la signification du signe. Et c'est des choses, cette configuration de main, que vous allez retrouver dans les livres, particulièrement, qui est bien décrite des fois dans les livres. Peut-être plus que sur les vidéos qu'on peut regarder, qu'on peut attraper sur Internet, où parfois on se dit comment ils mettent vraiment leurs mains. Sur les livres, parfois c'est vraiment détaillé cette configuration de main. Et ça peut vraiment être aidant au début, justement, de regarder ces petits pictogrammes que vous pouvez retrouver dans les livres pour vraiment savoir comment vous mettez vos doigts en fait. D'accord? Ça va ça? Oui. Ouais? Alors, comment on va faire avec nos petits bébés? Pour leur transmettre ça, comment on fait? Tout à l'heure, il y a des choses qui ont été dites. C'est tout. Au moment du goûter, par exemple, si on leur donne un gâteau, signer gâteau à ce moment-là. Ouais. Tu veux un gâteau et lui donner... Donc, ça peut être dans tous les moments du quotidien. Ouais. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a parlé de... C'est toi, je crois, de comptines, d'histoire, non? Oui, sur les comptines. Ça peut être les comptines. Et les comptines, les enfants, ils sont assez réceptifs parce que très souvent, les comptines, elles sont construites sur un rythme binaire. Et ça leur rappelle le rythme de la comptine. Ça va leur rappeler ce tapotement du cœur. Comment on peut leur transmettre encore? Au quotidien, vous feriez comment? Mmh. En général, on va continuer effectivement à parler à nos petits bébés quand on signe. Et puis des fois, non, des fois on a envie d'être un peu discret. Par exemple, ça c'est faire pipi. Des fois, on n'a pas trop envie que tout le monde entende et on va le faire sans le mot. Ça peut même être des fois soutenant pour les enfants. Mmh. Mais ce qui est certain, c'est que de toute façon, il va falloir que vous le mettiez dans vos mains à vous, avant qu'il puisse aller dans les mains des enfants. Et c'est parce que vous allez signer, que vous allez vous engager sur ce chemin des signes, que vous donnez la chance, peut-être, et je dis peut-être parce que tous les bébés, tous les enfants ne signeront pas, mais que peut-être vous donnez la chance aux enfants de pouvoir se saisir de cet outil-là pour le reproduire après. Ouais. Et ça va être une mise en pratique dans du quotidien. Plus le parler, on ne le réfléchit pas. On parle, et on leur parle depuis qu'ils sont dans le ventre des mamans. On ne dit pas, ils ne parlent pas, donc on ne parle pas, quoi.
Mais non, on parle et un jour il arrive à parler. Les signes, c'est pareil. Il y a des petits bébés qui très vite vont s'accaparer cet outil et il y en a d'autres qui vont prendre un peu plus de temps. Et il y en a d'autres qui ne se serviront jamais de ça. On a tous des canaux de communication. On a tous des canaux de communication privilégiés. Et parfois, le corps, c'est pas celui d'un petit bébé, quoi. Ça dépend. D'accord? Ça va, c'est clair? Alors, les comptines, les histoires, les livres, oui, toutes ces petites choses-là. Alors, hop. Alors, cet outil, c'est aussi un outil où quand on le propose au petit bébé, on va être sans attente d'un retour. Parce qu'il le fera ou il ne le fera pas. C'est aussi un outil où on va être sans attente d'une exécution académique. C'est-à-dire que, par exemple, le signe, encore, il se fait comme ça, ou parfois même on le trouve comme ça. Et il y a plein de petits bébés qui vont faire ça ou ça, et puis alors à toute vitesse, parce qu'il faut que ça vienne vite. Ouais. Et il y a des parents qui vont choisir, des professionnels aussi, qui vont choisir de le garder comme ça, à la façon des enfants. Et il y en a d'autres qui vont se dire, ben non, moi je préfère le montrer de façon LSF, et qui vont dire, ah oui, t'en veux encore, et qui vont reprendre dans leurs propres mains à elles. L'important, c'est qu'on ne va pas aller déplier ou chercher à mettre les doigts des enfants dans la bonne position. On va leur laisser toute cette motricité libre parce que lui, quand il est en train de chercher dans ses doigts, son cerveau, il est en train de construire tout le chemin pour arriver à la finalité de l'action. Et si nous, on arrive et qu'on déploie les doigts ou qu'on pour l'aider, hein, et souvent c'est de bonnes intentions, mais en fait on va aller couper tout ce chemin que lui il est en train de faire là-haut, quoi. D'accord ? Donc on est sans attente de cette exécution automatique, et puis on va être sur quelque chose de ludique en fait, de très très ludique. Il faut vraiment que ça reste quelque chose de joyeux en fait, les signes, et d'une utilisation heureuse, enfin, sans cette... Ouais. Comment ? Cette obligation de bien faire. Ouais, complètement. Nos petits bébés, nos petits-enfants, ils sont déjà soumis à plein de stimulation et de pression. Et vous verrez que vous, ça passe aussi beaucoup plus facilement quand vous apprenez, quand vous pratiquez dans le jeu, que si vous pratiquez de façon comme ça, quoi. D'accord ? Et puis, je vous disais, il y a des petits bébés qui ne signent pas, qui ne signeront jamais. Ceci dit, au niveau de leur cerveau, il ne se passe pas rien, ces petits bébés-là. Parce que vous connaissez les neurones miroirs, on en entend de plus en plus parler. Et ces neurones miroirs qu'on a tous, ils ont cette capacité à s'activer, à se connecter, autant si nous, on va faire l'action, que si on voit faire l'action. D'accord ? Ce qui veut dire que même si notre petit bébé, il ne fait pas l'action, qu'il la voit faire, là-haut, ça travaille. D'accord ? Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne signent pas qu'il ne se passe rien pour eux, en fait. Là-haut, ça travaille dur, quoi. Vraiment très, très dur. Quand on est dans l'utilisation de cet outil, on va aussi poser des temps de silence. Parfois, on peut avoir la tendance à faire la question-réponse pouf, hyper vite. Dans les signes, on va vraiment laisser le temps au bébé aussi de nous répondre. Et les petits bébés, ils ont besoin d'un temps de silence plus long que l'adulte pour répondre, pour aller construire ce qu'ils vont engager. Donc, on va vraiment prendre le temps de lui laisser en fait ce temps de réponse possible. Ça vous parle ? Ouais, Makaton, c'est pareil, j'imagine.
tout dépend. D'accord. Bon. Hum, 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 hum. Dans cet outil, peut-être vous allez être tenté de garder les signes que vos bébés ou que les bébés que vous avez, qui vous sont confiés, vont vous donner. Il y a des bébés qui vont inventer des signes. Si vous avez envie de les garder, ces signes, même si ce n'est pas celui de la LSF, moi j'ai envie de vous dire, gardez-les, quoi. Parce que c'est eux qui les ont faits, c'est eux qui les ont inventés, il y a du charme derrière tout ça, il y a quelque chose. Moi j'ai envie de vous dire, mais faites-vous plaisir aussi dans tout ça. Gardez-les, ces signes-là. Parce que c'est les vôtres, quoi. Enfin, c'est les leurs, c'est les vôtres, c'est à vous, c'est dans votre relation. Donc même si ce n'est pas celui de la LSF, et puis qu'il n'y a que vous qui vous comprenez, eh bien tant mieux. Parce que c'est quoi l'idée le but de cet outil? C'est de se comprendre ensemble. C'est juste ça en fait. L'essentiel et l'objectif et le fondamental de cet outil, c'est de se comprendre en fait. Donc s'il y a des signes que vos petits bébés ils inventent et que vous les comprenez, eh ben, moi j'ai envie de vous dire, gardez-les. Peut-être que quelqu'un d'autre ne vous dirait pas la même chose. Ça, après, ça dépend des approches. Mais personnellement, moi j'ai envie de vous dire, gardez-les, faites-vous plaisir et amusez-vous avec, quoi. Comme pour le langage, en fait. Ouais. Ils inventent des petits mots. Ça veut dire, les autres ne comprennent pas forcément. Mais... C'est ça. Et tu as des petits mots qui restent longtemps? Oui, oui. Et que tu te rappelles encore des années après et tu les gardes bien précieusement. C'est exactement ça. Si vous êtes en structure et puis que vous vous retrouvez sur un même mot à avoir différents signes, il n'y a pas quelqu'un qui a raison, il n'y a pas quelqu'un qui a tort. On peut trouver des signes différents sur le même mot. Dans les mêmes livres, enfin dans des livres différents mais d'un même auteur, on peut très bien trouver un signe et puis en trouver un autre signe pour le même mot. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison, il n'y a pas quelqu'un qui a tort. C'est juste que les signes, ils ont évolué. C'est juste que les signes, ils varient aussi d'une région à une autre. Un peu comme le patois, des fois c'est très local, ce truc. Et ben, c'est un petit peu pareil pour les signes. Donc, soyez serein, sereine avec ça. Et puis, essayez peut-être... Alors, il y a deux choses. C'est où effectivement vous vous mettez d'accord pour utiliser en structure un même signe. Après, parfois, nous aussi, on utilise les synonymes dans le langage parlé. Et on ne choisit pas tout le monde le même mot non plus pour parler. Donc, on peut aussi signer de façon différente. Ça, c'est vraiment propre à chaque structure. Il y a des structures qui vont se dire, ben, nous, on signe ce mot-là comme ça et c'est comme ça. Et puis, il y en a d'autres qui vont aller, vers la diversité. Quand vous choisissez, après, peut-être, on essaye de réfléchir qu'est-ce qui est le plus facile dans le positionnement des mains, dans le positionnement des doigts à reproduire pour un bébé. Ça peut être une piste de réflexion. Par exemple, monter, il existe comme ça et il existe comme ça. Ben, faire ça avec les doigts, c'est sans doute moins facile que de faire ça. Donc ça, c'est vraiment à vous, je dirais, d'ajuster en fonction de votre équipe, quoi. D'accord ? Et quand on est parent ou quand on est pro, on ne va pas choisir tous les mêmes signes à signer. Il y a des signes qui vont en fonction de qui on est, de notre bébé, enfin des bébés, de notre bébé. Il y a des signes qui vont nous paraître plus importants que d'autres à signer, d'introduire assez rapidement. Par exemple, personnellement, pour moi, celui-là, c'est un basique, c'est un classique de l'eau. C'est vraiment pouvoir demander à boire, ça me paraît un essentiel. Celui-ci me paraît aussi un essentiel. C'est de l'aide. Parce qu'il y a des périodes où les bébés, ils veulent faire tout seuls. Quand on intervient trop vite, pouf, c'est un peu la cata.
un petit peu quand même. Et quand on intervient trop tard, c'est un peu pareil. Alors que quand eux, ils peuvent nous faire ça, alors souvent il y a des bébés qui vont faire ça, qui vont vraiment aller à toute vitesse. Et c'est pas grave, vous allez les comprendre. Mais quand eux, ils vont pouvoir ressentir, déjà ça veut dire qu'on leur laisse l'écoute de leur propre ressenti. Donc déjà c'est pas mal ça. Et quand eux, ils vont ressentir et qu'ils vont pouvoir vous faire ça, et que vous allez capter ce signe-là, vous avez beaucoup plus de chances d'arriver pile poil au bon moment et que ça parte pas dans un feu d'artifice, cette histoire-là, quoi. Donc c'est pour ça, vous allez trouver en fonction de qui vous êtes, de qui sont vos bébés, enfin, ou les bébés, les signes qui vont être importants à signer. Un bébé qui est passionné par les gyrophares de pompiers ou les gyrophares de camions de gendarmes ou je ne sais quoi, ben oui, peut-être vous allez beaucoup signer certaines choses en lien avec ça. Un bébé qui est passionné par la ferme, ben peut-être vous allez signer plutôt autre chose. Donc c'est aussi en fonction de vos enfants, des enfants, que vous allez vous ajuster en fait, de qui ils sont, quoi. D'accord ? Alors, d'après vous, qu'est-ce que ça permet? Quel bénéfice que cet outil, que l'utilisation de cet outil avec nos petits bébés? Ouais. Ouais, ça limite la frustration, bien sûr. De comprendre justement avec, moi je sais que j'ai beaucoup utilisé aide pour un enfant qui se mettait en colère, mais je ne savais pas trop ce qu'il voulait, et en utilisant à force aide, elle savait pointer ou tu veux de l'aide en faisant le signe, et plusieurs fois après elle me montrait de l'aide. Alors c'était pas forcément pour la même chose, mais elle voulait telle ou telle. Et aide, moi ça m'a beaucoup aidé. Toi, ça t'a oui. Aidé. Toi, ah oui, oui, parce que c'est aidant, effectivement. Et c'est aidant c'est soutenant pour le bébé, mais c'est aussi super soutenant pour nous dans cette histoire. Enfin, c'est un ensemble, enfin, tu veux de l'aide et du coup ça engage la communication, quoi. Je t'ai pas compris, mais j'ai bien repéré. Ouais. Autre chose. Donc il y a une meilleure compréhension. Mais cette compréhension, elle se situe à différents niveaux. Elle va se situer au niveau des besoins. Elle va se situer au niveau des envies. Parce que des fois, c'est des envies qu'on a, ce n'est pas forcément des besoins. Des envies. Et puis, ça va se situer aussi au niveau des centres d'intérêt. Tout à l'heure, je vous parlais des enfants là, qui aiment quelque chose, ou des centres d'intérêt. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous guide pour mieux connaître notre bébé, nos enfants, les enfants, et de savoir qui ils sont. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une meilleure confiance en eux et aussi une autonomie. Oui. Ouais. L'autonomie. Oui. Quoi d'autre? D'après vous? Oui, la motricité fine. Oui, le soutien du développement de la motricité fine, oui. Vous voyez autre chose? On lève la pression sur la parole, sur l'attente de la parole. Il y a tout à l'heure, on parlait de tout ce chemin qu'on suit tous en général, mais on va le suivre sur différents rythmes. Et parfois, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai un petit peu mis en très très clair les âges auxquels ils doivent faire ça, ça et ça. Parce que parfois, eh bien, il y a des petits bébés qui vont prendre plus de temps que d'autres. Et quand on sait que c'est à tel âge qu'ils doivent faire quelque chose, et qu'ils ne le font pas encore, eh ben, on est dans cette attente que ça arrive et ça va aller installer une certaine pression sur notre petit bébé. Et cette pression, elle peut être plutôt très stoppante ou bloquante.
limitantes. Il y avait une de nos formatrices en formation qui, elle, nous expliquait qu'elle en était venue au signe parce que, en fait, son enfant de 3 ans ne parlait pas. Enfin, ça ne s'engageait pas. Et en fait, elle a commencé les signes et elle a commencé à lui signer. Ben, c'était de l'eau d'ailleurs. Elle a dû commencer par ça. Et au bout de, mais très très rapidement, un jour ou deux, elle dit j'étais tellement focus sur le signe que j'ai complètement oublié. Alors elle a continué à lui parler évidemment, mais j'étais plus dans l'attente de la parole, qu'en fait il nous a sorti haut. Et elle dit le haut est sorti et après tout s'est libéré. Et elle dit ça a vraiment été comme si nous on avait mis une telle pression, une telle attente qu'on avait complètement fait blocage en fait pour lui. Donc ça permet vraiment aussi d'aller parfois lever ces pressions qu'on peut installer. Alors voilà, c'est pas un reproche, hein, mais ça peut arriver qu'on puisse être dans des attentes avec des bébés. Voilà. Qu'est-ce que ça nous permet encore? Le plaisir aussi, justement, au moment des comptines, c'est plus un plaisir. La joie, en fait, ouais. Oui. Le jeu, complètement. Est-ce que vous voyez autre chose? Non? Ça vient soutenir le développement du langage. Et comment ça peut soutenir le développement du langage? Quand vous signez avec quelqu'un, si votre petit bébé il est en train de jouer et puis que vous lui dites dans 10 minutes, 5 minutes, on va partir à l'école, vous pouvez lui dire, il est en train de jouer, vous pouvez lui dire, il ne va pas vous entendre parce qu'il est en train de jouer, il est pris dans son truc. Mais si vous voulez signer avec lui, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous approcher de lui, vous allez l'interpeller avec le toucher, vous allez lui dire regarde-moi. Puis là, vous allez signer peut-être partir ou chercher les enfants ou l'école, enfin peu importe. Ce qui veut dire que vous avez capté son attention. Ça veut dire que le message qui part de vous, il lui arrive à lui. Il ne va pas là, il ne va pas là, il ne va pas ailleurs. Il va directement à lui en fait. Donc on a capté son attention. Donc lui, il reçoit le message. Quand vous signez, vous êtes aussi dans du face-à-face. Moi, si je peux vous parler, je peux me mettre de dos, et je peux vous parler, vous allez m'entendre. Mais si je vous signe de dos, vous n'allez rien voir en fait. Quand vous signez avec quelqu'un, quand vous signez avec un petit bébé, vous êtes obligé d'être dans du face-à-face. Et quand vous êtes dans du face-à-face, vous êtes dans de la communication privilégiée. Et quand vous êtes dans du face-à-face avec un petit bébé, lui, il va capter tout ce qu'il passe au niveau de votre bouche. Et quand vous signez avec un petit bébé, vous ralentissez votre débit de parole. Parce qu'on va moins vite à signer en général, notamment quand on commence que quand on parle. Donc ça nous permet de ralentir. Et parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de regarder la bouche de quelqu'un qui parle vite. Des fois, on va regarder la bouche pour nous aider, hein, parce que Et les petits bébés, en étant face à nous, ils vont aller capter tout ce qui se passe autour de la bouche. Et puis, le fait de signer avec un petit bébé, ça va aussi nous permettre d'engager une communication que peut-être on n'aurait pas eue si on n'avait pas eu le signe, s'il ne nous avait pas fait un signe. Si vous êtes à vous promener ou vous êtes dehors, enfin j'en sais pas, et que votre petit bébé, il vous fait ça, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Il est en train de vous dire, peut-être j'ai vu un oiseau, peut-être j'ai entendu un oiseau. Et vous, ça va vous interpeller. Et qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Vous allez engager la conversation avec lui, vous allez rebondir, vraiment cet effet ping-pong, vous allez rebondir sur le signe que fait votre petit bébé et vous allez engager la conversation. Donc vous faites un apport de communication en plus. Si je vous dis tout ça, et je ne sais pas si ça vous est arrivé pour les personnes qui signent, mais il arrive que parfois, on nous dise « Mais t'es sûr que ça va pas retarder le langage, ton histoire ?» Non? Si. Et en allant rassurer, et parce que parfois on est mal informé, et souvent c'est de la mauvaise information, mais en allant rassurer sur le fait qu'on continue de garder le langage,
En fait, on continue de parler. Donc notre petit bébé, il continue d'entendre. On n'a rien enlevé en fait. On a juste fait que rajouter un signe. Donc du coup, déjà on est dans du rajout, on n'est pas dans quelque chose qu'on enlève. Dans le fait qu'on est dans du face à face, que notre petit bébé, il va capter ça. Dans le fait qu'on fait du rajout de communication. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va venir soutenir en fait le développement du langage. Et au contraire, pas le ralentir. Il n'y a aucune étude qui prouve que ça ralentit le langage. En Amérique, c'est utilisé depuis 1980, quoi. Donc si ça avait fait du blocage au niveau du langage, on n'y serait plus, quoi. C'est clair pour vous, pas comment vous pouvez rassurer ou des professionnels, parce que parfois il y a des professionnels aussi, même dans une même équipe, qui peuvent être très freinants, ou d'autres professionnels, ou d'autres parents, ou la famille, parce que parfois les papis et les mamies, ça dépend lesquels, mais moi des fois il y a des mamans ou des papas qui témoignent et qui me disent « Ouh, les papis et les mamies, ça peut arriver ». Non, mais ça peut, mais je t'assure que si, ça peut arriver. Qu'il y ait ces réticences, notamment au niveau du développement du langage. Qu'est-ce que je vous avais mis? Soutien de la motricité fine, soutien des reins, limite à un, meilleure compréhension. Et effectivement, ça va créer un lien particulier. Très souvent, c'est les témoignages qu'on a, c'est que ça va vraiment créer un lien très très particulier entre les deux personnes qui vont signer ensemble. Et puis, ça va aussi valoriser nos compétences parentales et valoriser nos compétences professionnelles. Ça va nous rassurer. Et quand vous avez un petit bébé qui signe et que vous l'avez compris, mais alors là, ça c'est magique quand même. Et qu'il n'a pas eu besoin de se mettre dans du pleur ou quand il n'a pas eu besoin de partir dans de la colère et que très très vite vous l'avez compris. Oh, je suis super compétente, quoi. Ou je suis super compétent, pardon. Mais ça vous parle? Ouais. Alors, après, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me parlait à quel âge on peut... ouais. À partir de quel âge on peut commencer à signer, d'après vous? Dès le début. Ouais. Il y a des familles, il y a des professionnels, et peut-être encore plus chez les professionnels, parce que vous accueillez des enfants de différents âges, donc de toute façon, tout le monde prend le train en même temps. Mais vous pouvez signer dès le début. Quand vous commencez à signer avec des tout petits minis, ce qui est important, c'est que vous gardiez la motivation. Parce que entre ce moment où ils arrivent et ces 8-9 mois, où peut-être ils vont commencer à signer, il se passe un certain temps. Donc il faut vraiment bien garder votre motivation et votre confiance dans ce que vous faites et d'avoir en tête, ben oui, il ne signe pas encore, parce que ça c'est aussi des choses qu'on peut entendre. Ben, tu signes, à quoi ça sert? Il ne comprend pas. Non. Et puis tu vois, il ne te répond pas, etc. Ben oui, il ne me répond pas. Oui, là pour le moment, il a 6 mois. Mais tu vas voir, peut-être que dans 2 mois ou dans 3 mois, peut-être qu'il va être capable de me répondre. Et puis si ce n'est pas dans 3 mois, ce sera peut-être dans 4. Et puis si ce n'est pas dans 4 et que c'est jamais, là-haut, il s'est passé des choses. Et ça a été permettre le développement du cerveau. Vous comprenez? D'accord? Donc voilà, pour répondre à ta question, ça y répond? Voilà. Et il y en avait d'autres tes questions auxquelles je n'ai pas répondu ou pas? Non? Est-ce que vous en aviez d'autres des questions? Est-ce que ça répond à vos questions? Est-ce que ça vous éclaire? Ouais, dis-moi. Est-ce que c'est... Parce qu'on vient de dire qu'on peut signer dès la naissance. Oui. Est-ce que ça peut être... On peut commencer trop tard? Pour moi, il n'y a jamais de trop tard. Non. Mais non, parce que tu lui apportes autre chose dans les mains. Et pour moi, il n'est jamais trop tard. T'entendrais quoi par trop tard? Quand ils commencent à dire leurs premiers mots, est-ce que... Alors, tu as des mots qui sont plus durs à dire que d'autres.
tu as donc ce bébé qui va pouvoir signer au début, puis après, tu as ce bébé qui va pouvoir mélanger le parler, le début du parler, le parler un peu où tu as besoin du décodeur aussi. Des fois, le signe, ça peut être aidant. Et puis, donc, ce bébé qui va glisser après vers le parler. Mais tu as des mots qui sont plus durs à dire que d'autres. Et peut-être il va utiliser pour certains mots le langage, le parler, et peut-être pour certains autres mots, il va utiliser les signes. Ça répond à ta question ou pas? Ouais. Et quand je t'ai dit ça, j'ai pensé à autre chose. Sur la difficulté des mots. Ouais, c'est ça. Et même quand ils ont le parler, des petits bébés qui ont signé, s'ils ne trouvent pas le mot pour s'exprimer, ils vont aller chercher quelque chose dans leurs mains pour tenter de vous faire comprendre le mot qu'eux-mêmes n'ont pas, qu'ils ne connaissent pas. Ça c'est vraiment vérifié en fait, qu'ils ont cette capacité à aller, mais comme nous on le ferait en fait, d'aller essayer de faire quelque chose, quoi. Donc il n'est pas trop tard. Non. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu parles de formation, d'atelier, mais il y a aussi tout ce qui est par les livres, par les vidéos sur... Ouais. C'est le tout qui peut aider Pour vous, ouais. Alors, merci. Pour vous former ou pour continuer à vous former, effectivement, vous pouvez aller faire des ateliers signes. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont participé à des ateliers signes dans les parents qui ont commencé à signer? Vous le faites à partir de quoi? De livres. Ça vous paraît comment? Facile, pas facile? Ouais, ça va encore. Ça... C'est des mots simples. Détaillé, les dessins. D'accord. À partir de livres aussi? À partir des livres, ouais. D'accord. Et après, ça dépend. Du coup, il y a des signes qui ne sont pas explicites. Moi, je sais que changer la couche, je ne sais pas le faire celui-là. Ah oui, moi non plus, je n'avais pas compris. Ouais. Alors, des fois, il y a des personnes qui vont juste faire ça, changer, et puis il y en a d'autres qui vont faire changer la couche. Il y en a qui vont lier les deux, mais voilà, ça dépend. Donc effectivement, ça peut être par les livres. On trouve aussi des petites vidéos parfois sur Internet. Ouais, sur Instagram. Il y a aussi, ou de la formation, hein, ça peut être aussi ça, notamment pour les professionnels. Pardon? Pour les assistantes maternelles, il y a le site Hyperia, il y a une forme de la formation. Et là, vous pouvez aussi apprendre, il y a 2 niveaux de langage des signes. Oui. Ouais. C'est sur 3 jours? C'est sur, quelquefois on a 21 heures. C'est ça, c'est 3 jours. Ah, vous pouvez le faire chez vous? Maintenant, il y a à distance. Oui, assistante maternelle. Oui, mais à distance, pas en présentiel. Non, ouais. Non, ça c'est à distance. Ah, vous pouvez le faire à distance maintenant? Et à notre rythme, on a 1 mois pour faire l'information. D'accord, monsieur. C'est super intéressant et c'est bien fait. C'était très bien fait, les formations. Super. C'est technique, mais c'est un plaisir De le faire. De toute façon, on parlait du fait que ça reste un jeu quand on le fait avec les enfants, mais effectivement, quand vous passez par du jeu pour apprendre, ça rentre beaucoup mieux, hein. Plus on lève la pression sur le cerveau, plus on enlève du stress, mieux ça rentre, hein, pour tout le monde, hein. Ça va beaucoup mieux fonctionner comme ça, quoi. Et ça, c'est un site particulier pour le... C'est pour les assistants maternels. D'accord. On a 58 heures par an. Tu peux nous dire, je vais l'écrire comme ça, s'il y en a qui veulent... I-N F-A-N. On rentre, donc ça c'est une branche travail, en fait Hyperia. C'est Hyperia qui est la grosse maison mère. D'accord. Et ils travaillent avec différents organismes de formation, dont une France, qui est bien ergonomique, qui est génial et qui propose plein de formations. D'accord. C'est chouette. D'accord. Tout le monde a accès à sur Internet. D'accord.
Internet, vous avez accès, vous aussi, tout le monde peut avoir accès. Alors, c'est des choses qui sont en e-learning ou c'est des choses qui sont en visio? Et vous êtes en groupe à échanger? On est tout seul. En e-learning. Il faut avoir son numéro d'agrément Hmm. Internet avec un parent. Et après, on a accès. D'accord. C'est réservé aux asthmates, quoi. Hmm. En tout cas, pour les familles, vous avez des ateliers de bébés seniors où, en général, dans ces ateliers-là, il y a les familles qui viennent avec leurs enfants et où on va aborder les signes en 6 thèmes différents. On va aborder la journée de bébé, on va aborder l'alimentation, on va aborder les animaux, l'extérieur, la maison, les émotions, et je sais plus, les vêtements, je crois, les vêtements et les personnes, etc. Voilà. Alors, si tu tapes atelier bébé signard ou bébé signe ou bébé fais-moi signe, vous allez trouver, je suis sûre que dans le secteur sur Saint-Nazaire, ou peut-être même ici, il doit y avoir des ateliers bébé signe. Alors, je sais qu'à un moment à Saint-Nazaire, il y avait Petite Graine, non? Saint-Nazaire sûrement plus, je pense. Parce que je sais que Petite Graine intervenait à Saint-Nazaire, mais je crois qu'ils ont... Ouais. Mm. Vous n'avez pas eu l'info par rapport à quoi? Par rapport à quoi vous n'avez pas eu l'info? J'ai pas entendu, pardon. Par rapport aux ateliers que vous parlez. Sur Saint-Nazaire, vous n'entendez pas parler. Ah ouais, je sais pas, je me dis que peut-être il doit y en avoir pas loin quand même. Alors, vous regardez le... Alors, en France, il y a Bébé fais-moi signe. Les bébés fais-moi signe. Hop. Il y a Éveil et signe. Éveil et signe, et il y a Signe avec moi. On va dire que c'est trois grandes structures où vous allez déjà, je pense même qu'elles ont, que sur leur site, il y a des catalogues pour repérer où sont les animateurs des ateliers en fait. Ça, c'est voilà, les ateliers, c'est une façon d'apprendre, les livres, c'est une façon d'apprendre. Après, sur les livres, c'est pareil, vous allez en trouver des complètement différents. Et puis, il y a des livres qui vont plus vous parler que d'autres. Moi, quand j'avais construit les ateliers, j'avais beaucoup aimé celui-là. Parce que dedans, il y a, sur les signes, il y a tous les petits pictogrammes de positionnement des doigts. Et moi, je trouvais ça clair, en fait, de savoir comment positionner mes doigts. Parce qu'une vidéo, personnellement, elle va m'aider, mais elle va m'aider dans un second plan, pas dans un premier plan. Moi, j'ai vraiment besoin d'aller voir comment se positionnent les doigts. Donc, dans ce livre-là, ils y sont, les petits pictos. Dans celui-là aussi, mais il y en a d'autres où ils n'y sont pas. Et pour autant, celui-là, il est beaucoup apprécié des familles parce qu'il y a plein de comptines, etc. Je vais vous pourrez les regarder si vous voulez les feuilleter. Parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir feuilleter, des fois avant d'acheter, de se procurer, parce qu'on n'est pas tous appelés par les mêmes bouquins, quoi. Et puis, il y a d'autres... il y a Isabelle Cotenceau aussi, qui en a fait un autre, qui est à peu près l'équivalent de celui-ci. Ces deux-là, c'est à peu près les équivalents. Mais il y en a un qui est presque doublement moins cher que l'autre. Et ça, des fois, ça peut aussi peser dans la balance quand on a besoin d'investir. Donc, voilà, c'est deux livres qui sont à peu près équivalents, en fait. Et puis après, vous pouvez trouver, ce genre de petites cartes. Et parfois, il y a des... Ça, ouais. Et parfois, il y a des pros ou des familles qui les plastifient, qui les laissent à disposition des enfants. Comme ça permet aussi d'aborder les signes. C'est une autre façon aussi d'aller aborder les signes dans du quotidien. C'est une autre façon de faire. Hop. Voilà, dans le... Au niveau des ateliers, des actions parentalité, moi je propose de temps en temps des comptines musicales avec Stéphanie, avec un musicien. Et je propose aussi des balades signées où on se promène dans un parc ou dans la forêt et on s'arrête 2-3 fois, soit pour des histoires, des comptines ou des histoires. Voilà moi ce qui est retenu actuellement.
Mais effectivement, si vous vous renseignez et que vous voyez qu'il y a peu d'ateliers autour de Saint-Nazaire et de la presqu'île, pourquoi pas faire remonter et qu'à un moment donné, on puisse en mettre en place s'il y a le besoin de beaucoup de familles, quoi. Pourquoi pas. C'est ce que nous a dit le RAM quand on a demandé en animation historique. Voilà. Donc il faut qu'on soit plusieurs. C'est ça. Et nous, les relais, on se met en relation de ce que vous connaissez. Parce que le problème, c'est que les animations, moi la dernière fois, je m'étais inscrite, ça a résé. Ouais. Après, quand... En fait, on demande de faire des formations, mais si l'employeur ne veut pas... Ouais. Alors, après, les ateliers signes, c'est des ateliers qui se passent en présence des enfants. Pour les ateliers bébés seniors. C'est des ateliers où les enfants sont présents avec nous. C'est des ateliers, en fait, où on va passer par des comptines, par des histoires, par des chansons, enfin voilà, sur des supports de livres. Ce matin, on a utilisé le kamishibai. Et en fait, on va raconter une comptine, chanter une comptine, raconter une histoire, enfin bref, avec nos supports. Les enfants, ils sont là avec nous, mais moi, c'est quelque chose de vraiment important pour moi, et ça, c'est que les enfants, ils viennent comme ils veulent. Il n'y a pas d'obligation de rester assis là pendant 20 minutes, parce que de toute façon, pour eux, c'est déjà trop, quoi. Et puis qu'on sait aussi que les enfants, ils peuvent être là ou ailleurs. Ils ont une telle capacité à enregistrer plein de choses en même temps, que même s'ils viennent, ils vont prendre ce qu'ils ont à prendre. Et en fait, on va partir on va raconter l'histoire, la comptine, et après, on va se dire, ok, qu'est-ce que vous avez retenu, vous les grands, les adultes, qu'est-ce que vous avez retenu, quel signe vous avez repéré? On fonctionne comme ça. À partir du signe que vous avez repéré, on va vous expliquer comment positionner vos doigts. Et puis, moi, j'aime bien, quand je les anime, c'est vous donner d'où il vient ce signe. Quelle est son explication? Parce que parfois, on ne se souvient plus du signe, mais on va se souvenir de « Ah, ben oui, elle nous avait expliqué que ça venait de là ou de là ». Et du coup, ça vous donne des fois le petit truc pour vous rappeler. Ou des fois, on donne des petits moyens mémotechniques qui peuvent vous aider, en fait, à retenir. Et par exemple, par exemple, alors maman, il se signe d'une vingtaine de façons, mais c'est pas grave, on va partir sur maman. Maman, il se signe d'une vingtaine de façons. Ici, je crois qu'il est aussi au niveau du nez. En tout cas, moi, quand je l'avais appris ici. Et pourquoi ici? Parce qu'à un moment, on porte les bébés comme ça, et après, on vient les poser là, naturellement. Et donc, le maman se signe ici. Ça, c'est une explication. Par exemple, un petit moyen mémotechnique, moi, pour retenir le verre, je leur dis c'est le V du verre, vous pliez le doigt et vous tapotez comme le pivert. Voilà, c'est des petites choses comme ça pour amener la personne vraiment tranquillement à retenir les signes. Et puis, voilà, on part de ce que vous avez repéré, on complète. Et puis après, on refait une petite histoire ou une petite comptine. Et puis on refait la même chose, qu'est-ce que vous avez repéré? Et on réexplique. Et puis après, on fait une petite révision en fin de séance. Et la fois d'après, on refait la révision rapide, mais de ce qu'on a vu à la première séance. Et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait balayé en fait les 6 séances pour vraiment faire un apprentissage, mais sans tout le stress de tout retenir. Et de toute façon, vous ne retiendrez pas tout. Parce qu'on ne peut pas tout enregistrer. Et puis vous allez voir, mais il y a des signes qui vont rester facilement dans vos mains. Il y en a, il reste fastache-li. Hein. Il est fastache-li. Et puis il y en a d'autres, c'est moins fastoche. Mais c'est pour ça, vous avez des signes qui vont vraiment rester facilement dans vos mains. Et puis d'autres qui vont rester beaucoup moins facilement. Et c'est pour ça que vous aurez besoin de les répéter. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Et puis, ça y est. Et puis, quand vous allez faire les ateliers, vous allez voir les livres, etc.,
vous allez vous dire, oh, bah, ce signe-là, j'en ai pas besoin. Je le retiens pas, j'en ai pas besoin, je m'encombre pas. Puis 2 mois, 3 mois après, vous dites, ah ouais, mais si en fait, c'est là maintenant, il vient maintenant, et là maintenant j'en ai besoin, ou c'est maintenant que mon bébé m'interpelle sur ça, donc c'est maintenant que j'en ai besoin. Et là, vous allez pouvoir vous replonger dans un livre, mais comme vous l'avez vu avant, et qu'il vous a été expliqué qu'il y a eu tout un cheminement, et que vous êtes déjà plus confort dans vos mains, ça va revenir plus facilement en fait. Donc voilà, dans les ateliers, à peu près comment ça peut s'organiser, mais c'est en présence des enfants. Donc on ne peut pas dire que c'est de la formation réellement. C'est un atelier, une animation. Après, je ne sais pas comment vous définissez ça par rapport les ateliers. Ça ne peut pas se dire de la formation. Pour les parents, non, mais même pour les asthmates, quand elles viennent en atelier comme ça, ah oui, donc c'est un atelier comme avec ça. Les bébés, non. Ben non. Non. Mais après, elle peut faire la formation continue par italien, mais là, c'est le temps des enfants. C'est ça. Donc voilà, ça c'est une autre façon de faire pour les pros ou pour les familles. Voilà. C'est clair? Justement, je disais, c'est vrai que ça, pour nous, c'est intéressant aussi de signer à travers une comptine, une histoire. C'est vrai qu'apprendre à travers un livre, c'est figé. Et on a du mal à passer en vivant. C'est vrai que c'est pas facile à le rendre vivant. Je crois que je vous ai, je sais plus. Au tout début, je vous ai dit qu'il fallait prendre le temps que ça s'installe dans vos mains, non? Il faut que vous preniez. Je vais le poser pour pas le coincer. Au début, il faut le temps que ça s'installe dans vos mains. Et peut-être vous allez répéter, vous allez dire ce que vous avez à dire à votre bébé, à l'enfant. Et puis vous allez dire, ah, j'ai oublié de signer. Et bien vous reprenez et vous rajoutez le signe. C'est pas grave de se répéter. Hein, c'est pas grave du tout. Comment? Ça arrive souvent, ouais. Donc c'est... Ça viendra dans l'histoire. Et après, ça va venir petit à petit, ça va devenir un réflexe. Mais oui, c'est certain qu'au début, vous allez dire, est-ce que tu veux encore du fromage? Et puis après, vous allez dire, ah, est-ce que tu veux encore du fromage? Et vous allez vous reprendre comme ça. Et peut-être que ce sera au bout de 2 ou 3 fois. Mais il y a un truc qui est vachement important. C'est d'être gentil avec vous dans l'apprentissage. Mais oui, parce qu'on ne peut pas tout retenir d'un coup. Et que nous aussi, on avance petit à petit. Et ça va bien aussi comme ça. On n'est pas obligé d'être... ça va bien, ça fonctionne aussi comme ça. C'est vrai que ce qui est bien, c'est super. Le bébé, il n'est pas dans le jugement. Ah, lui, pas du tout. Lui, il ne va pas t'en vouloir que tu te répètes à 3 fois ou à 4 fois. Ou... il ne t'en voudra pas, quoi. Non. Ça va, c'est clair? Mais au début, c'est vrai qu'il faut prendre ce truc, ce réflexe d'aller mettre ça dans vos mains, quoi. Mais ça se fait pour les parents qui signent ou les pros qui signent, ça se fait. Ça se met en place. Après, il ne faut pas trop de mots. Faut pas trop de mots. Non, il faut rester sur le basique. Alors, tu as des personnes, effectivement, qui vont choisir 3, 4, 5 mots au début et qui vont se dire, OK, moi, je signe cela, je mets cela dans mes mains et après, je verrai ce qui va se passer. Et tu as des personnes qui vont se dire, bah, allez, moi, je signe tout parce qu'elles ont ce truc-là. Et qu'on signe 3, 4, 5 mots, qu'on aille tout doucement ou qu'on saute la première marche directe, c'est bien aussi. Enfin, il n'y a pas une bonne façon de faire. Il y a cette façon qui va vous convenir à vous, en fait. Et comment vous allez être confort. Et ça, c'est important, c'est que vous soyez confort dans ce que vous faites. Parce que si vous allez vous mettre de la pression sur ça sert à rien, quoi. Vous allez pas y prendre du plaisir et c'est pas drôle, quoi, de faire un truc où on prend pas de plaisir, quoi. Donc, faites comme vous êtes confort. Et comme vous êtes confort, ce sera peut-être différent de votre collègue. Et quand on est en équipe, des fois, bon, faut trouver le juste milieu de tout le monde. Mais c'est aussi important de rester à l'écoute de soi et de ce qui nous va bien, quoi. On a déjà suffisamment de contraintes autour et de responsabilités quand on est avec les enfants et de charge mentale. Donc, n'allons pas nous en rajouter avec les signes. C'est pas fait pour ça, quoi.
C'est vraiment pas fait pour ça, quoi. Est-ce que ça vous donne envie de signer quand même tout ce que je vous ai dit? Encore plus? Ouais. Ouais. Oui? Oui, oui. Ok. On fait une petite chanson en signe? Eh oui, vous avez envie de signer. Je l'avais pas pris. Les marionnettes. Ah non, on va faire autre chose que les marionnettes. Attends. Et j'ai pas de chanson où il y a ça. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'avais pas prévu comme ça. Vous en connaissez peut-être? Qui est-ce qu'on connaît des chansons? Moi, j'en connais quelques-unes, mais je ne vais pas chanter. Alors, ça va? Non, parce que je touche le truc. Par rapport à ça, je ne sais pas chanter, je sais chanter, je ne sais pas chanter, je chante faux, je ne veux pas chanter avec les enfants. Les enfants, ils s'en fichent complètement de savoir si tu chantes faux ou si tu chantes bon, en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu chantes, et ce qu'ils aiment, c'est que tu chantes. Et moi, c'est vrai que je fais beaucoup de chansons comme ça avec des signes, avec les enfants, et ils la reproduisent avec des signes, enfin, pour des plus grands. Ouais. La famille tortue. Comment? Ouais, on peut faire la famille tortue. Je réfléchis à ce qui est facile au début. Mais la famille tortue, vous la connaissez. La famille tortue, vous la connaissez. Tu dis? Escargot, c'est des Des fois, les enfants, ils n'écoutent pas forcément. Quand on fait des bruitages, tout de suite, ils écoutent. En fait. Tu peux rajouter La famille tortue, justement. La famille tortue. Et je rajoute juste une chose avant de faire la comptine. Pour les familles qui sont bilingues ou chez les pros, pareil, du bilinguisme qui peut s'installer en structure, c'est un super pont pour les enfants aussi, quand ils entendent et qu'ils ont deux langues à apprendre en même temps, d'avoir ce pont des signes, parce que les signes vont être les mêmes dans les mains du papa, de la maman ou des pros. Et le langage va être différent. Et du coup, ça vient vraiment les aider et les soutenir aussi par rapport à cet apprentissage de la double langue. On y va, on chante? Alors, en général, les petites comptines, je vous les fais une fois. Et puis après, on va les refaire ensemble. D'accord? Tu coupes la caméra? Ou on met la caméra dans l'autre sens? Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les chats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pas. Vous la connaissez cette chanson-là? On te l'apprend. Alors, et cette comptine, souvent, elle est connue jusque-là, mais il y a la famille lapin pour manger le chocolat. Elle peut vraiment continuer longtemps. Oui. Ouais. On y va encore? Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les chats. Les rats, pardon. Les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pas. C'est vrai que moi je la fais avec le chat parce que ça fait partie d'une histoire. Mais c'est vrai que dans l'original, c'est les rats. Alors, le jamais, comment on le signe? Ça, c'est le J en LSF, c'est votre pouce et votre petit doigt. Vous le faites partir d'ici. Jamais. Jamais. Voir. D'accord? Avec les yeux, c'est facile. Donc, jamais on a vu. Jamais on ne verra. La famille, c'est vos deux mains qui sont toutes ouvertes comme ça, l'une au-dessus de l'autre. Vous allez chercher tout le monde et vous rassemblez. C'est votre famille, hop, que vous venez rassembler. La famille. La tortue. Une main comme ça. Le pouce et la petite tête de la tortue. Hop. Si vous vouliez faire la tortue de mer, vous feriez comme ça. Tu mets tes mains l'une au-dessus de l'autre.
Comment? Alors, la tortue de mer et la tortue de terre. D'accord? Jamais en avion, hein, la famille tortue. Alors, courir, c'est facile ça. Courir, ça c'est iconique. Courir après, alors les rats. Alors les rats, vous allez, votre index, il passe sous le majeur. Ouais. Et vous faites, vous savez, le nez du rat qui est un petit peu long. Et ils sont logiques, leurs signes. Courir après les rats. Le papa, alors. 2 fois le papa. Ça, on le fait auprès de la bouche. C'est en lien aussi avec la moustache que peuvent avoir parfois les papas. En ce temps-là, ils l'ont identifié comme ça. Peut-être qu'il y a eu une période où ils avaient des moustaches beaucoup. Mais ça revient. Donc, le papa. Alors, la maman, moi, je l'avais appris. Toi, tu l'as appris comme ça? Alors, ça, c'est les mamans qui allaitent. Ouais, les mamans qui allaitent. Il y a aussi ce signe-là qui est le signe du bisou. Ça peut aussi vouloir dire maman. Moi, je l'avais appris comme ça et c'est vrai qu'il m'est resté dans les mains comme ça. Mais les mamans, il y en a au moins une vingtaine. Hein. Et celui-là, toi? Oh, c'est possible. Hein. C'est possible. Il y en a, je crois aussi, qui sur le nez, je crois. Je ne sais plus. Après, vous choisissez le signe. Si vous avez envie de signer maman comme ça 2 fois? Ouais, avec un truc sur l'intérieur. D'accord. Ouais, peut-être. C'est possible. Donc, maman, vous choisissez, hop, hop, comme ça. Ouais. Les enfants, tous vos doigts en pince, 2 fois. 2 fois. D'accord? Eh ben, on les a tous là. Ah oui, iront. Alors, marcher. Alors, marcher, il y a celui-ci et il y en a un autre. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Celui-ci, il me semble plus difficile à faire pour les enfants que celui-ci. Et puis parfois, on leur dit doucement, doucement, marche. Parce que ne cours pas, c'est sûr que ça ne marche pas. Et doucement, doucement, et marche. Donc ça, c'est un qui est facile à intégrer pour les enfants et qui est facile à reproduire aussi. Ça va? On les refait encore? Allez. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au bas. Voilà comment on peut les apprendre avec cette décomposition-là. C'est clair? Tu dis quoi? On va travailler. Ouais. Ah oui, ça demande un peu de... Alors, ça demande un peu effectivement d'adaptation, mais c'est pareil, les comptines sans les signes, on les signe sur un certain rythme, et quand on les signe, on peut très bien au début ralentir le rythme pour nous laisser le temps de faire le signe doucement. On fait ce qu'on veut en fait. Hein. C'est bien dans les signes. Voilà ce que je peux vous dire sur les signes et comment vous allez pouvoir les intégrer, comment vous allez pouvoir faire, etc. Ouais. Voilà, messieurs, dames. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, vous avez